Maintenant, je vais en venir, je suis un peu long, mais je vais en venir à l'opération donc PCC dégage, que je vais vous présenter et que je représenterai sur ma chaîne principale, parce qu'il y aura encore plus de monde, mais là, c'est important de le faire. Il y a déjà autant de monde que pour les lives de la chaîne principale. Donc ça veut dire qu'il y a une attente, et je la ressens bien, et c'est pour ça que j'y ai réfléchi intensément avec mon équipe, dont certains sont présents aujourd'hui, je les salue. Le début, vous voyez, ça c'est le noyau dur, et puis après, on va accueillir d'autres gens qui vont nous aider. Alors, là, on a lancé, depuis juin, une opération, pour ceux qui ne connaissent pas, qui s'appelle PCC dégage. Alors, je vous montre. Voilà, donc ça consiste à mettre des visuels, je publie gratuitement sur mon site, sur des affiches, un affichage légal, évidemment. Là, vous voyez, PCC dégage. Alors, vous choisissez les visuels que vous voulez parmi les 200 qui existent. Là, vous avez Patrick M, par exemple, qui a manifesté le 31 juillet à Paris avec une pancarte PCC dégage. Voilà. Parce qu'il faut faire passer le message au peuple, vous comprenez? Donc ensuite, alors je vais aller, parce que là, on voit tout en gros. Je vais aller plutôt là, où on voit plutôt les différentes personnes. Donc là, vous avez par exemple Adouet, Nicolas T. Alors lui, il fait du A3, c'est encore mieux, parce que c'est très visible, comme vous voyez. Vous cliquez dessus et vous aurez le détail. Là, vous avez Philoutube à Papeete, donc là où je suis. Enfin, moi, je suis à Montréal, mais lui, il est à Papeete, voilà. Donc c'était le 27. Moi-même, j'ai manifesté donc quelques jours avant. Alors, là, c'est à Marseille, Nicoca. Et là, voilà, quand j'ai manifesté, parce qu'il faut que je montre l'exemple quand même. Bon, je pense que c'est la seule manifestation que je ferai, mais c'était important de la faire. Parce que, voilà, quand vous cliquez là-dessus, par exemple, vous avez l'accès aux différentes photos. Et donc, j'ai montré ce qu'on pouvait faire donc, avec des pancartes PCC dégage, Macron de Sétoun, Pantin de Pékin, copie le Parti communiste chinois. Et donc, vous avez beaucoup de gens qui m'ont posé la question, mais c'est quoi, pourquoi tu dis ça, etc. Et donc, utilisez les manifs, vous pouvez participer aux prochaines manifs et faire comme ce monsieur ou moi, et avoir votre pancarte PCC dégage. Et vous allez voir, ça va avoir de l'effet. Là, vous voyez, il y a un Tahitien qui me demande, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc, je lui ai expliqué. Et on manifeste dans la rue, donc c'est la meilleure manière de faire savoir que le Parti communiste chinois est au pouvoir dans notre pays et qu'il le dirige à distance. D'accord? Donc cette opération-là, maintenant, elle commence à avoir pris dans l'ampleur. Donc je vous montre pas tout, mais vous pourrez le visiter vous-même. C'est sur pccdégage.wordpress.com. Et là, je mets à jour, à chaque nouvelle photo qu'on m'envoie, le nombre de visuels. Donc pour l'instant, on a mis 201 visuels qui ont été affichés dans 15 villes et villages de France différents, un village de Belgique par 9 patriotes français. Alors rappelez-vous bien de ces chiffres. Là, voilà, vous avez le lien pour les visuels imprimés, jean-robinmedia.wordpress.com/carto. Donc c'est ouvert à tous, d'accord? Je vais enlever ça maintenant. Donc c'est ouvert à tous. Il n'y a pas d'excuse parce que ça ne coûte rien. C'est dans votre village ou votre ville, donc vous n'avez pas de transport à prendre. Alors après, vous pouvez en prendre pour aller dans d'autres villes, mais déjà commencez par la vôtre, évidemment. Et là, on va passer à l'étape supérieure. Et parce que déjà, il faut avoir le bon ennemi, désigner le bon ennemi, avoir la bonne exécution, et ensuite, il faut être ambitieux. Et donc, moi, je vous l'ai dit, mon ambition, c'est qu'on reprenne le pouvoir. Là. On ne peut pas les laisser faire. Donc pour ça, il n'y a pas 36 000 manières. On va reprendre le pouvoir, mais on va le faire de manière non violente, toujours. Mais on n'est pas comme le docteur Louis Fouché à dire non violent, non action. Nous c'est non violent, mais action. Vous comprenez? On peut très bien agir en dehors des élections et tout ce spectacle organisé par l'oligarchie du pain et des jeux, mais on peut agir concrètement sur le terrain, comme la résistance l'avait fait en 1940, en diffusant des tracts et en les affichant, etc., en disant le peuple, vous n'êtes pas seul, il y a une résistance qui va prendre le pouvoir et virer Vichy et les nazis. D'accord? Donc nous, on a le même message, sauf que ce n'est pas Vichy et les nazis, c'est l'oligarchie et le Parti communiste chinois. Et le marxisme. Bon, on va virer le marxisme. C'est insupportable.
Donc la CGT fait partie évidemment des organisations qui seront dissoutes quand on sera au pouvoir, puisque ces gens-là ont tué la France en tuant son économie, en tuant tout. Nous, on a besoin de syndicats, mais comme en Scandinavie ou comme en Allemagne, où vous avez on n'est pas contre les syndicats, c'était Trotsky qui était contre les syndicats. Là, je viens d'en parler avec Gérard Filoche sur le web. Lui, il me dit, je ne suis pas stalinien, je suis trotskiste. Je l'ai informé, parce qu'apparemment il ne savait pas, que Trotsky était contre les syndicats, qu'il les mettait en prison, il l'a même dit dans la Pravda. Il dirigeait aussi l'armée rouge. Donc, être trotskiste, en fait, ce n'est pas être un dissident du communisme. Non, c'est être à l'avant-garde du communisme. Et d'être un petit stalinien qui s'est fait tuer, certes, par Staline, mais qui n'en restait pas moins un stalinien. Donc, nous allons passer à la vitesse supérieure, parce que là, je vais vous montrer un petit tableau. Alors, il faut que je le partage, pardon. Si je commence par là. Voilà, donc alors, excusez-moi, il faut que je partage un tableau Excel. Nous y voilà. Alors, ce tableau Excel, comme vous voyez, il représente des mois, donc de juin à avril, juin 2021 évidemment, et avril 2022, des personnes. Donc là, je vous ai dit, on a été 9, mais on était 4 le premier mois. Enfin, ils étaient 4, parce que moi, j'en faisais même pas partie, et je vais me retirer de cette équation, parce que voilà. Donc, il y a eu 4 patriotes français qui ont participé à ces collages au mois de juin, et 8 au mois de juillet. Donc, ça ne vous a pas échappé, c'est multiplié par 2. Et donc, mon ambition, c'est de couvrir les 35 000 communes de France et de Navarre avec des affiches PCC dégage d'une manière ou d'une autre, parmi les 200 visuels là, d'avoir les preuves évidemment par photo, comme vous les avez vues, et de les afficher sur le site. D'accord ? Parce que ça, c'est un objectif, si vous voulez, très ambitieux en effet, mais qui est d'une part atteignable, et je vais vous montrer comment, et surtout, c'est important de dire, voilà, dans toutes les villes de France et de Navarre, même pour les petits vieux qui n'ont pas Internet ou les villages un peu isolés, etc., ils vont savoir que le Parti communiste chinois est au pouvoir dans ce pays et que l'oligarchie sont leurs collabos et que donc le marxisme est le problème dont il faut se débarrasser. Voilà l'objectif que je vous propose pour les 9 mois à venir, vous voyez, jusqu'à l'élection présidentielle. Et après, il y aura d'autres objectifs, évidemment, qui dépendront de la réussite de celui-là, mais celui-là a pour but principal de rassembler cette armée dont je vous ai parlé tout à l'heure, de l'élite en fait française, qui a compris avant les autres et qui est prêt à se mouiller avant les autres, pour montrer l'exemple, comme les 4 l'ont été avant tout le monde, puis les 8. Et donc, on pourra comme ça doubler de mois en mois, comme vous voyez, 4, 8, 16, 32, jusqu'à avril, où on sera théoriquement 4000, un peu plus de 4000. Et c'est chacun de ces gens-là va pouvoir afficher dans un certain nombre de villes. Donc, si le but, c'est de toucher les 35 000 communes, comme vous voyez là, 36 884, comment est-ce qu'on arrive à ce calcul ? Eh bien, vous avez le nombre de personnes, vous avez le nombre de villes ou villages par personne et par mois, c'est une variable, donc là c'est 6 pour l'instant, vous allez voir, et en cumulé, eh bien, par exemple, pour juin, il y avait 4 personnes qui ont... Alors, s'ils avaient, parce qu'ils ne l'ont pas fait, il y a eu 19, en fin juillet. Fin juillet, on était dans 19 villes et villages, et pas 48. Mais si les 4 personnes avaient affiché dans 6 villes et villages chacun, on aurait eu 24 villes et villages touchés. D'accord ? Et si les 8 en juillet avaient affiché dans 6 villes et villages, ça aurait fait 48 plus 24, 72. D'accord ? Là, ce qu'on regarde, c'est le cumulé. Donc, je vous la fais courte, mais pour atteindre les 35 000 communes, donc voilà, là, 36 000 et quelques, il faut 6 par personne. Parce que si on est à 5, par exemple, ça baisse à 30 000, et si on est à 4, ça baisse à 24 000. Okay ? Donc c'est une théorie, évidemment, et on sait très bien avec la loi de Pareto que 80% des choses sont faites par 20% des gens. Mais il faut quand même qu'on se fixe un objectif. Donc l'objectif, c'est chaque mois, on doit avoir le double de personnes qui va afficher. Et afficher combien ? Eh bien,
le nombre de visuels que vous voulez, mais dans 6 villes et villages nouveaux. Et pour cela, il va falloir s'organiser. D'accord? Et si on y arrive, eh bien, on aura touché toute la France. Et ça, évidemment, il y aura une accélération. Alors, je ne sais pas si c'est en août, vous voyez, bon, ça c'est trop tôt, mais peut-être en septembre, en octobre ou en novembre. L'accélération, elle viendra de plusieurs choses. Il y aura un effet d'entraînement et puis il y aura un effet médiatique. Parce que les médias, qui parlent aujourd'hui de Zemmour, etc., ils parleront de notre opération, c'est obligé. Quand elle prendra une certaine ampleur, ils ne pourront pas passer à côté. Même des médias locaux au début, ce ne sera pas forcément JT de TF1. Mais dès que des médias vont s'en emparer, ça va lui donner une nouvelle ampleur, une nouvelle ampleur. Donc il ne faut pas croire que cette exponentielle-là est inatteignable, c'est tout à fait accessible. Le plus dur, en fait, c'était de passer de 0 à 4 déjà, et puis de 4 à 8. Là, on a fait le plus dur, en fait. Donc maintenant, il faut que les gens qui l'ont déjà fait continuent à le faire, passent à la vitesse supérieure en touchant d'autres villes et villages, et donc il faut qu'on s'organise, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de doublons, parce que plus on va toucher de villes et villages, ce n'est pas le cas aujourd'hui, on n'en a touché que 20, donc il y a peu de risque de doublons, mais plus on va en toucher, plus on risquera d'afficher dans les mêmes villes et villages, alors que notre objectif, c'est de toucher toute la France. Et donc pour ça, il faut mettre en place une organisation, il faut des chefs qui vont organiser, coordonner, rassembler les gens et leur donner des ordres. Voilà. Et ces gens-là vont émerger parce que ce seront les premiers à avoir été sur le terrain, ils auront cette légitimité-là, ou parce que, simplement, ils le feront. Voilà. Et donc, ils gagneront leur galon comme ça. C'est comme ça que ça se passait pendant la Résistance, dans la Deuxième Guerre mondiale. On ne va pas réinventer la roue. C'est au mérite. C'est celui qui va au turbin qui ensuite peut diriger les autres et leur expliquer ce qu'il faut faire. C'est tout. Voilà. Donc, ceux qui veulent nous aider, eh bien, sont invités à le faire parce que l'objectif, je pense, est ambitieux, mais en même temps très intéressant. Imaginez, pendant que les clampins et les guignols auront organisé leurs élections qui ne servent à rien et qui sont là que pour donner un nouveau sang, une nouvelle légitimité à l'oligarchie, et donc tout le monde sera déçu dans la véritable opposition, y compris ceux qui auront cru à l'opposition contrôlée, donc, comme c'est toujours le cas, eh bien, nous serons là en disant, nous avons, pendant que vous jouiez aux petits chevaux, nous, on a vraiment agi pour la réinformation de notre peuple sur le terrain, en dehors de tous les réseaux médiatiques qui nous sont fermés, et c'est légitime, mais quand même avec certains médias qui n'ont pas pu ne pas en parler, parce qu'au bout d'un moment, ça prenait une certaine ampleur. Les médias, c'est comme ça. Ils peuvent, vous voyez, les manifestations, ils n'ont pas pu ne pas en parler. Simplement, ils ont dû dire, bon, il y avait 100 000 ou 200 000 personnes, alors qu'il y avait certainement entre 500 000 et 1 million pour la dernière. Donc, ils sont obligés d'en parler. Ils ne peuvent pas taire totalement la réalité. Donc, il faut qu'on, nous-mêmes, on monte en puissance pour qu'ils soient obligés d'en parler. Et même si c'est pour en dire du mal, il n'y a pas de mauvaise publicité. D'accord ? Et la censure est la pire. C'est pour ça que les vrais opposants, vous les trouvez parmi les censurés, et non pas parmi ceux qui passent dans les médias. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Et quand Philippot passe matin, midi et soir sur BFM, CNews ou les autres, il se fait taper dessus, mais il engrange les points en passant pour un opposant, et donc il vend des cartes patriotes. Vous voyez ? C'est ça son truc. Donc nous, on est censurés, et on le sera encore, parce que vous croyez que les gens ne connaissent pas mon travail ? J'en ai parlé à plein de journalistes, y compris ceux qui sont spécialisés sur la Chine communiste. Ils savent qui je suis, ils savent quelles sont mes enquêtes, ils pourraient les reprendre, ils pourraient en faire d'autres, mais ils n'en parlent jamais. Donc, demandez-vous pourquoi. Donc, ces gens-là nous connaissent, me connaissent, ils nous censurent pour l'instant, mais au bout d'un moment, ça sortira parce que la vérité finit toujours par sortir à un moment ou à un autre. Et là, il y a trop de faits, si vous voulez, il y a trop de ministres proches de la Chine communiste, il y a trop de maires proches de la Chine communiste, il y a trop de présidents de conseils régionaux proches de la Chine communiste. C'est pas possible, si vous voulez, de taire systématiquement cette réalité, alors que c'est la politique du Parti communiste chinois qui nous est imposée aujourd'hui. Non, on ne peut pas taire. Donc quand, moi j'ai vu ce qui s'est passé avec l'UPR, j'en faisais plus partie quand voilà, tout le monde parlait de l'UPR, là c'était 2010, 2011, est-ce que vous avez vu l'UPR, connaissez-vous l'UPR, c'était la phrase fétiche. Donc il y a eu toute une montée en puissance comme ça, qui était intéressante, parce que là il y avait des gens qui étaient... alors, ils n'étaient pas bien formés, justement, il n'y avait pas vraiment d'ordre. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai joué mon rôle dans cette histoire, parce que j'ai interviewé Frédéric Tadei, et je lui ai dit, pourquoi vous n'invitez pas François Asselineau ? Donc, c'est grâce à moi
que François Asselineau a été invité pour la première fois dans une télé. Voilà, il ne faut pas oublier ça non plus, hein, j'ai joué mon rôle. Mais le problème avec l'UPR, c'est que Asselineau, il se considère comme le chef absolu, et donc il n'y a jamais de personnalités qui ont pu émerger à côté de lui. Il s'est toujours retrouvé tout seul. Et ces troupes, pardon, je vais reboire, ces troupes, il ne les a pas fait monter en compétence, sauf par ses conférences. Mais en termes de guerre de l'information, en termes d'organisation d'une armée, il ne les a pas fait monter en compétence. Moi, j'ai beaucoup d'échos de l'UPR, des gens qui distribuent des tracts. Ils vont aux élections, encore une fois, donc c'est voué à l'échec. Moi, je ne ferai pas ça. Je vous ferai monter en compétence au sein d'une armée numérique, non violente, on est d'accord. Sur les réseaux sociaux, etc., on fera énormément de choses, mais on n'ira pas dans l'impasse des élections, jamais. On n'ira pas dans l'impasse du marxisme aussi, parce que Asselineau, malheureusement, est marxiste, pousse l'agenda marxiste et désigne l'Union européenne, qui est pleine de marxistes, et il les dénonce jamais comme étant marxistes. Et d'ailleurs, souvent, sa conférence la fétiche débutait par Mitterrand, une citation de Mitterrand, le collabo absolu. Il prenait Mitterrand en exemple en disant voilà, les Américains nous mènent une guerre à mort, etc. C'est intéressant, c'est en voyant les références. Moi, je citerai jamais positivement Mitterrand, pas plus que Mao, Lénine ou Marx, c'est évident. Donc voilà, pour conclure, avant de passer à vos questions, la bonne nouvelle dans ce déferlement totalitaire, c'est que nous avons le pouvoir. Nous avons la capacité de reprendre le pouvoir. Il faut simplement qu'on le veuille, qu'on soit déterminé à le faire, à prendre quelques risques. Franchement, c'est pas énorme. C'est pas la Gestapo qui va vous arrêter pour vous torturer, là. C'est ce que faisaient nos aïeux. Hein. Donc, on n'a pas d'excuses. Ça ne nous coûte rien, quasiment, d'imprimer quelques visuels et de les afficher, de nous rassembler entre résistants qui avons compris, de monter cette armée et de suivre les ordres. Donc, il y a des ordres qui seront donnés, il faudra les suivre, il ne faudra pas partir chacun dans sa direction et croire que, non. Il y a des gens, moi je serai à la tête, mais il y a des gens qui auront émergé justement et qui suivront des ordres que je leur aurai donnés et qui me conseilleront, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est pas le gars tout seul, là ça c'est Asselineau justement, mais dans les vraies armées, le chef écoute tous ceux qui l'entourent et suivent les conseils. Donc moi je suis de ce genre-là, j'ai déjà une équipe qui me conseille beaucoup, à qui je pose énormément de questions. J'écoute aussi beaucoup les gens dans les commentaires qui me sont faits, les mails qui me sont envoyés. Maintenant j'ai les souscripteurs alors ça fait énormément de communication, mais c'est ça qui fait ma force en fait, c'est que j'écoute beaucoup. Et cette stratégie-là, elle n'est pas née de nulle part. Voilà. Mais c'est vrai que j'y réfléchis depuis longtemps, et maintenant on a l'occasion de la mettre en place, donc il ne faut pas croire que la liberté, on ne peut pas la reprendre. C'est vrai qu'ils nous la volent, là, petit bout par petit bout, mais on peut et on doit aller la reprendre. Et la liberté, ils ne vont pas nous la donner comme ça parce qu'on la demandera et qu'on lèvera le doigt. Il faut créer le rapport de force, mais il faut être inattaquable. Première règle de toute guerre, et notamment une guerre de l'information, il faut être inattaquable. Donc il ne faut pas faire de l'affichage sauvage, et je ne relayerai jamais de l'affichage sauvage. Il ne faut pas être violent. Je condamnerai tout acte violent quel qu'il soit, parce que c'est contre-productif, comme on l'a bien vu avec les communistes pendant la précédente guerre, qui étaient violents contre les nazis, contrairement à ce que De Gaulle et Jean Moulin leur voulaient. Et comme ils étaient violents contre les nazis exerçaient des représailles contre la population entière. Donc on voit bien que c'était contre-productif, et là aussi, c'était des gens qui n'étaient pas dans l'ordre. Le communisme, c'est le désordre. Donc, on peut et on doit reprendre le pouvoir, et reprendre notre liberté, c'est en reprenant le pouvoir. On ne peut pas les laisser comme ça, en allant aux élections ou à des trucs, des impasses. Parce que là, c'est le Parti communiste chinois qui se frotte les mains à chaque fois qu'il entend Florian Philippot taper sur Macron. Parce que d'une part, il tape jamais sur Xi Jinping, et il dit « Ah, regardez, la Chine nous fait des leçons de démocratie ». Vous imaginez à quel point ce gars-là n'a rien compris. Alors ceux qui me parlent encore de Philippot, c'est que soit vous n'avez rien compris vous-même, soit vous jouez carrément pour l'ennemi. Donc dans les deux cas, voilà, ça ne m'intéresse pas. Donc, il est temps de rassembler cette élite française, la véritable, celle qui se cache loin des médias, non pas parce que moi je ne me suis jamais caché, mais j'ai été caché du peuple, du reste du peuple, par les médias qui sont aujourd'hui
la seule manière de se faire connaître au plus grand nombre. Donc il faut investir les réseaux sociaux, ça coûte rien. Il faut chacun, tous les guerriers de l'information, là, il faut chacun qu'on ait un site, un compte Twitter, voire Facebook, voire tous ceux qu'on peut investir. Il faut qu'on diffuse notre propagande dans le bon sens du terme. Il faut qu'on s'unisse derrière des chefs, contrairement à ce que préconise Fouché, qui est vraiment aux fraises là-dessus. Et c'est vraiment une force de... C'est pour ça que je l'ai dénoncé, c'est qu'au bout d'un moment, je lui ai donné le bénéfice du doute, je lui ai expliqué tout ce que je vous explique là, et quand j'ai vu qu'il n'en disait jamais rien et qu'il disait le contraire, il ne faut pas de chef, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de héros, ça c'est vraiment contre-productif et ça tue l'espoir et ça tue toutes les initiatives. Donc non, il faut une stratégie. Je suis en train de vous en montrer une partie. Le reste, c'est dans nouvellefrancelibre.com. Voilà, parce que c'est la nouvelle résistance, donc autant s'appeler Nouvelle France Libre. Donc vous allez sur nouvellefrancelibre.com, vous allez sur l'onglet Agir, et là vous trouverez tout un tas de choses à faire en plus de l'opération PCC Dégage. Mais c'est vraiment cette opération-là qui est centrale pour commencer, parce que c'est par elle que je vais connaître les résistants qui vont se manifester en disant, vous êtes plein à me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien voilà, maintenant, voilà ce que vous pouvez faire. Et il faudra donc, là je vous explique, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais pour toucher 6 villes nouvelles chaque mois, il y aura évidemment des stratégies. Vous pourrez appeler, il n'y aura pas forcément besoin d'aller dans ces 6 villes-là, certains le feront, s'ils ont une voiture, etc. Mais vous pourrez aussi appeler vos proches, votre famille, etc., qui habitent dans ces villes-là, leur envoyer un visuel à imprimer, ils l'imprimeront pour vous, et c'est comme ça que vous recruterez, c'est comme ça que ça se faisait dans la résistance, c'est comme ça que nous le ferons aussi. Parce qu'il y avait des gens au départ qui avaient compris, qui étaient moteurs, qui étaient sûrs d'eux, qui avaient la foi dans ce combat, et c'est la foi qui déplace les montagnes. Et quand vos proches, vous leur demanderez d'imprimer ça et d'aller l'afficher sur la pancarte municipale, là où c'est autorisé, eh bien, ils ne vous diront pas non. Ils vous diront oui, ok, si tu veux. Et là, vous les sensibiliserez à la cause, et après, eux-mêmes deviendront le nouveau vecteur qui sensibilisera leurs propres proches ou leurs propres amis, etc. Et c'est comme ça qu'on va fonctionner, c'est comme ça qu'on va inonder la France de ces messages. D'accord? Donc, maintenant, la balle est dans votre camp. Moi, je fais le maximum de mon côté avec mon équipe. On est encore peu nombreux, mais maintenant tout le monde a compris, en tout cas, vous êtes nombreux à avoir compris ce qui se passait. Et donc là, je vous propose d'agir pour reprendre le pouvoir. Moi, je ne suis pas là pour sucrer les fraises, comme on dit. Il faut bien fixer notre objectif final, qui est la prise du pouvoir, mais il faut bien voir aussi que ça ne se fera pas du jour au lendemain, que même si on me donnait le pouvoir demain, ce qui n'arrivera jamais, eh bien, je ne serai pas prêt à gouverner, parce qu'il n'y a personne autour de moi, il n'y a pas l'équipe, il n'y a pas l'armée, voilà, il n'y a personne. Donc, il faut que nous ne paniquions pas, malgré les annonces qui nous sont envoyées chaque jour par l'oligarchie, et c'est fait pour ça, c'est pour nous assommer, c'est pour nous rendre apathiques, pour nous dire ah, on est impuissant, on ne peut plus rien faire. Non, il faut rester droit dans nos bottes, il faut se dire, bon, il y a une stratégie, il y a des gens là qui ont compris, qui sont derrière Jean Robin, donc on va les rejoindre. En plus, ça créera des amitiés, voire plus. C'est toujours agréable dans ce monde qui cherche à nous isoler, à nous confiner, etc. Donc là, on va se rassembler, on va créer des solidarités, on va se faire les uns les autres monter en compétences, parce que certains ont compris certaines choses que n'ont pas compris d'autres, etc. Moi, je n'ai certainement pas tout compris non plus, j'en découvre chaque jour, donc j'essaye de vous faire monter en compétences par mes vidéos, mais d'autres le feront aussi. Vous pouvez créer des sites, il y a déjà des sites qui sont créés. Vous avez les amis français du PCC, wordpress.com, qui est un annuaire des pro-parti communiste chinois dans notre pays, qui s'étoffe chaque jour un peu plus. Vous avez anti-pcc.wordpress.com, qui est un site qui a vocation justement, vous pouvez participer à ce site en traduisant, par exemple, des articles anti-PCC à l'étranger, ou en écrivant vous-même des articles. C'est un site qui rassemble toutes les ressources anti-parti communiste chinois qu'on peut trouver ici ou là. C'est encore un site embryonnaire, mais qui va se développer. Et donc, vous pourrez, parmi certains d'entre vous, créer des sites, parce que c'est une guerre de l'information, et chaque site, par exemple, il y a un site à relancer, dont j'avais émis l'idée, mais c'est le site de veille sur la Chine communiste. Il faudrait qu'il y ait ce site qui permette à tout le monde d'aller dessus et de savoir tout ce qui s'est passé vis-à-vis de la Chine communiste dans le monde chaque jour. Et pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un, une équipe qui se répartisse la tâche sur les différents Google Actualités dans toutes les langues principales en tout cas, et qu'ils mettent des liens
traduit en français pour le titre vers ces articles pour que moi, j'ai pas le temps et tous les résistants n'auront pas le temps de savoir, mais il faut qu'on soit au courant. Voilà, c'est une guerre de l'information. L'information, c'est le pouvoir. Quand on l'a, on gagne du temps, de l'argent et de l'énergie pour atteindre notre objectif. Et donc, il faut qu'on sache où est l'ennemi, il faut qu'on sache ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il prévoit de faire. C'est pour ça qu'il y a les livres, il y a la presse, et donc tout ça, bon, je n'explique pas tout maintenant, mais voilà, vous avez compris l'idée, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on se répartisse les rôles, il faut qu'on soit solidaires entre nous, et vous allez voir, c'est une formidable aventure là qui se lance, parce que vous allez découvrir des gens courageux, souvent, intelligents, parce qu'ils ont compris avant tout le monde ce qui se passe, ouverts d'esprit, parce que parfois ils se sont remis lourdement en question. Il y en a parmi mon équipe qui était chez Soral il n'y a pas si longtemps, ou chez Conversano, vous voyez, donc il y a de l'évolution, et donc sont des gens sur qui vous allez pouvoir vous appuyer. Alors il y aura des taupes, comme toujours, mais on fera tout pour les détecter, et on fera tout pour qu'ils n'aient aucune influence sur l'objectif final, ne vous inquiétez pas. Mais ça aussi, ça fera partie d'une réflexion. Donc quand on crée de zéro quasiment un État, qui vise à un État virtuel, mais qui vise à remplacer les gens qui le dirigent actuellement et qui le tuent, hein, ils sont en train de tuer la France pour la soumettre complètement au Parti communiste chinois. Dans cette aventure-là, il y a énormément de choses qui vont se passer et qui seront d'une richesse. Si vous parlez avec les résistants, ou si vous écoutez leurs témoignages plutôt, parce que maintenant la plupart sont morts, il y a souvent, alors quand ils ont été torturés, pris, etc., bon, là c'est des moins bons souvenirs, mais souvent ce sont des très bons souvenirs, parce qu'il y avait une terreur, ils risquaient la mort à chaque instant de leur résistance, mais en même temps ils ont fait des rencontres qui sont souvent les plus importantes de leur vie, et qui ont, si vous prenez un Chaban-Delmas par exemple, lui c'était un jeune résistant, ensuite il est devenu maire de Bordeaux et Premier ministre même, mais c'est comme ça que ça se passera aussi dans notre résistance à nous. C'est des gens totalement inconnus qui deviendront les Chaban-Delmas. C'est pas un exemple parfait, hein, je suis d'accord, mais c'est pour vous montrer comment il sera possible de monter dans cette hiérarchie pour devenir les principaux responsables de l'État. Et c'est pas moi qui vais tout faire tout seul, hein, ça, vous imaginez bien. Donc j'ai besoin d'environ 6000 hommes, voilà, et femmes, c'est ce que j'estime, pour pouvoir reprendre le pouvoir. Alors, s'il y en a plus, hein, tant mieux, mais déjà 6000 hommes montés en compétences, qui sont vraiment obéissants aux ordres et qui sont capables d'en donner eux-mêmes à d'autres personnes obéissantes, etc. C'est-à-dire une vraie armée, des gens déterminés, des gens non violents, des gens. Ça fait beaucoup de conditions, et des gens qui ont tout compris au niveau des 5 critères que je vous ai donnés. Ça ne sera pas facile de les trouver. Ils existent là, il faut les identifier, il faut leur donner l'envie et le courage de passer à l'acte, parce qu'on a besoin d'eux maintenant pour sauver notre pays, comme dans d'autres moments de notre histoire. C'est maintenant que ça se passe. Donc, allez-y. Moi, je vous offre quelques clés. Et si vous avez vous-même des idées, évidemment, il faudra en faire part et on retiendra les plus efficaces. Voilà. Mais pour l'instant, il ne faut pas trop s'éparpiller. C'est pour ça que cette opération PCC Dégage, toucher les 36 000 communes, donc avant le second tour de l'élection présidentielle, c'est ça l'objectif, eh bien, ce sera une grande victoire déjà. Et chaque fois que quelqu'un affiche un visuel PCC Dégage ou autre dans une ville de France, c'est une grande victoire. Quand il le prend en photo et qu'il me l'envoie, que je le relaie sur Twitter et que je le mets sur le site, c'est une grande victoire. Ne vous dites pas que parce qu'il sera arraché le lendemain, ce ne serait pas une victoire. Parce qu'on garde la trace, c'est ça l'intérêt. C'est qu'on garde les photos, on garde, pas les vidéos, mais on garde les photos et sur le site et sur les réseaux sociaux, et ça crée une dynamique. Ouais. Et c'est important de montrer qu'on aura quadrillé toute la France, les 36 000 communes, 35 000, je ne sais pas combien il y en a. Voilà. Donc, il faut bien que vous compreniez qu'il n'y a que 2 camps aujourd'hui. Je ne veux pas entendre les tenants de l'opposition contrôlée là, qui sont là que pour nous faire perdre. Vous voyez qu'il y a bien 2 projets différents. Les élections et la guerre de l'information sur le terrain pour monter cette armée et rassembler la véritable élite du pays. Ce n'est pas le même projet. J'espère que vous êtes d'accord. Parce qu'au final, aux élections, même Philippot est sûr de faire de 2 ou 3% maximum, donc il aura gagné quoi? Eh bien, il aura gagné toute l'estime de ses maîtres. Voilà ce qu'il aura gagné. Donc nous, non. Nous, on ne veut pas l'estime de Macron. On n'en a rien à faire.
on veut le pouvoir et on veut l'obtenir légitimement avec l'appui des résistances à l'étranger, parce qu'on n'y arrivera pas tout seul non plus, tout comme De Gaulle n'y était pas arrivé tout seul, évidemment. Voilà.